grande satisfaction pour nous de vous annoncer à l'issue du Conseil des ministres de ce jour 15 janvier 2025 l'adoption du décret portant fixation du taux de l'indemnité de logement pour le personnel enseignant et d'encadrement ainsi que des indemnités d'astreinte, de technicité et de logement pour le personnel de l'État, de nouveaux emplois spécifiques des ministères en charge de l'éducation nationale. Il faut dire que l'adoption de ce décret constitue une avancée significative, j'allais dire, pour le gouvernement, en ce sens qu'il permet d'honorer la dette sociale à l'endroit de l'ensemble des collaborateurs qui effectivement avaient droit à cet avantage depuis 2023. Mais vous vous souviendrez que son Excellence, le président du FASO, en avril avait demandé à nos collaborateurs justement de patienter, de consentir l'effort patriotique, et dès que la situation va s'améliorer, alors le gouvernement prendra les dispositions pour honorer cette dette sociale. Alors cette décision du Conseil, il faut le dire, est un acte fort et symbolique. Voilà, loin d'être, si vous voulez, un acte, une avancée administrative, ce décret, dans ce contexte de crise, est une reconnaissance concrète du rôle essentiel que nos collaborateurs, que sont les enseignants, jouent sur le terrain, de ce rôle fondamental que nos collaborateurs jouent dans la refondation de notre société à travers leur dévouement dans l'enseignement au sein des écoles. Ce geste en faveur de leur bien-être est le reflet de la reconnaissance du gouvernement envers l'ensemble de ses collaborateurs. Avec la vision et l'engagement de plusieurs autorités, notamment le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, et de son Excellence le Premier ministre, cette vision et cette volonté accordée au secteur de l'éducation, ce décret traduit effectivement de manière concrète cet engagement à accompagner le secteur et cet engagement à reconnaître l'effort fourni par l'ensemble de nos collaborateurs. De façon concrète, comment la liquidation de cette dette sociale va se faire? Il faut dire qu'à partir de février 2025, au regard de l'ampleur ou du montant de la dette sociale, ça fait environ 31 milliards pour les années 2023, 2024 et 2025. Et au regard de la trésorerie, le gouvernement a décidé d'étaler et de répartir cette dette sociale sur l'ensemble de l'année. Alors, le pays a été divisé en 4 zones en ce qui concerne la liquidation de la dette. La première zone constituée essentiellement de 19 provinces, à savoir le BAM, le Banwa, la Nyanya, le Gourma, la Komandiari, la Kompienga, la Kossi, le Kulpergo, le Lorum, le Moun, le Namentenga, le Nayala, l'Oudala, le Sanmatenga, le Seno, le Soum, le Sourou, la Tapua et le Yaga. Naturellement, les agents de ces provinces verront leur indemnité corrigée au cours des mois de février et mars. La deuxième zone est constituée essentiellement de cette province, les Balais, le Boulgou, la Komoé, le Kouritenga, le Passoré, le Yatenga et le Zandoma. Alors l'incidence financière des agents de cette province sera corrigée au cours des mois d'avril et mai. Alors la troisième zone est composée de 15 provinces, notamment le Bazega, la Bougriba, le Ganzourgou, le Yoba, le Kenedougou, le Kourouéro, la Leraba, le Naouri, le Nombiel, l'Oubritenga, le Poni, la Sicily, le Tui, le Ziro et le Zoumouéro. Alors, l'incidence financière de ces 15 provinces sera corrigée en juillet et septembre. Et enfin, la quatrième zone qui est composée des provinces du Boulkemde, le Oué, le Kadioro et le Sanguier, le traitement de l'incidence financière des agents relevant de ces provinces se fera sur la période d'octobre à décembre. Voilà les 4 zones retenues par le Conseil des ministres pour la liquidation de la dette sociale. Alors ce plan d'appurement se veut réaliste en fonction bien sûr de la trésorerie et avec une priorité, comme vous l'avez constaté, qui a été donnée aux zones à fort défi sécuritaire. Voilà, cette initiative reste un message fort à l'égard de ceux qui, chaque jour, dans des conditions parfois difficiles, forment les générations futures. Ces derniers méritent pleinement
de voir leurs efforts reconnus et récompensés. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.